les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 4 septembre 2012. Avec aujourd'hui une séance particulière puisque malgré une ouverture en hausse et même sur un léger gap haussier à 3457,65 qui est le plus haut du jour, eh bien nous avons marqué un plus bas à 3397,79 avant de clôturer à 3399,04. Le CAC 40 perd 1,58% sur cette séance, presque 55 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, et donc c'est un Moribosu qui se présente à nous aujourd'hui puisque nous avons ici une bougie qui est relativement volatile. On a une volatilité supérieure à la moyenne, je vais vous montrer ça. Et les ombres, déjà l'ombre haute est inexistante, et donc les ombres sont très faibles au regard de la longueur du corps. Donc signal baissier renforcé par un avalement baissier donc sur la précédente bougie qui était pourtant une bougie relativement puissante. Donc nous allons voir que cette figure peut avoir plusieurs conséquences, tout dépend comment on se place. On va déjà voir ce qui se passe du côté des indicateurs. Donc du point de vue du RSI, rien de changé puisque nous avons toujours ici, suite à cette cassure, une orientation qui est plutôt baissière du point de vue du RSI. Je vous avais dit que le RSI n'avait pas encore intégré le possible rebond qui était constitué ici par la cassure de cette résistance baissière. Le stochastique, quant à lui, est toujours en phase, de fin de signal baissier puisqu'on est venu croiser ici la ligne de signal à la hausse. Au niveau du MACD, on repart en tendance baissière puisque après ce rebond que nous avons eu là, la baisse du jour qui est relativement puissante vient réinverser le signal. Alors on n'est pas encore réellement dans une inversion totale puisque pour inverser la tendance, il faudrait vraiment que l'histogramme soit plus bas que celui que nous avions eu ici lors de la séance du 30 août. Donc ici il faut vraiment que la baisse s'accentue pour avoir une continuité du mouvement baissier sur le MACD, donc ce qui constituerait ici un faux signal de retournement sur cet indicateur. Du point de vue des volumes, alors nous avons des volumes relativement faibles et ça c'est un peu embêtant, non, si on est haussier pas trop, puisque ça prouve que cette séance, même si la bougie est pleine, n'a pas été totalement suivie. Alors hier on avait une excuse, c'était la fête du travail aux États-Unis. Aujourd'hui c'était pas le cas, le marché donc Wall Street était ouvert et donc malgré ça nous avons des volumes très faibles, donc certainement beaucoup d'investisseurs sont en attente de la réunion de la BCE de jeudi pour tout simplement pour avoir un peu plus de visibilité sur les actions futures, sur les possibles actions futures de la Banque Centrale Européenne. Donc ici on traduit bien ici une réelle attente, puisque malgré ici cette bougie relativement pleine, on a reperdu tout ce qu'on avait gagné hier, on a beaucoup moins de volume. Donc pour synthétiser tout ça, alors oui, volatilité, je vous avais dit que je vous la montrerai. Vous voyez que par rapport à la volatilité des dernières séances, ou sur la moyenne des 20 dernières séances, on se situe à 1,25% de volatilité intraday entre le point haut et le point bas. Ici on monte légèrement plus à 1,76 aujourd'hui, c'était quasiment la moyenne que nous avions ici lors de c'est une valeur moyenne relativement correcte. On est quand même dans une zone ici de faible volatilité. Voilà, entre 1,50 et 2, c'est quand même des valeurs qui sont relativement courantes, et je dirais que quand on commence à tomber ici sous 1,5, on commence à avoir des valeurs, des phases ici qui sont très peu volatiles et qui en général sont suivies par des fortes hausses de volatilité et qui traduisent en général des phases de baisse des marchés. Si on revient ici sur les marchés, voilà, on a ici une phase de faible volatilité, vous voyez, c'était le cas ici avec des petites bougies, et puis on avait eu cette phase de baisse juste avant l'été, qui nous avait provoqué cette forte phase de volatilité. Donc attention à ne pas reproduire exactement tous les mêmes schémas. Alors
Revenons maintenant à la configuration technique. Nous avons donc un avalement baissier, nous avons par contre un point haut plus haut que le précédent puisque nous avons ouvert sur un gap haussier. Je rappelle qu'on avait clôturé sur le plus haut du jour à 3453,71 et que nous avons ouvert sur le plus haut du jour à 3457,65. Donc on a gapé légèrement à la hausse, le gap a été comblé et ensuite on est revenu ici clôturer sous les cours d'ouverture mais pas sous les plus bas. Donc du point de vue de la loi de Dow, même si le signal est baissier du point de vue de l'avalement, on est toujours dans une phase haussière puisqu'on a un plus bas supérieur au précédent. Je rappelle le plus bas du jour 3397,79. Si on regarde le plus bas d'hier à quelques points près, on est à 3394, donc 3 points en dessous sur, sans compter les virgules, donc sur le CAC. Donc on est toujours ici dans une évolution où les plus hauts et les plus bas sont plus hauts que les précédents et donc dans une possible phase de rebond. Alors il y a plusieurs éléments techniques qui vont nous montrer que le rebond est toujours possible. Alors si on se place du côté de la hausse, ce que l'on peut voir c'est que, eh bien encore une fois, le plus haut ici est venu se loger sur cette zone que je vous indique depuis maintenant un petit moment ici comme étant une zone relativement importante, la zone des 3455,60 points. Vous voyez qu'on a ouvert sur cette zone, c'était cette zone qui devait être cassée pour confirmer le rebond haussier et cela ne l'a pas été malgré une ouverture en léger gap. Donc on est resté coincé sous cette zone qui est peu ou prou la zone des retracements de 23,6% de Fibonacci, et on est redescendu, on a recassé le 38,2 à la baisse, et on revient chercher ici la zone de cette résistance qui pourrait devenir support. Alors, ce que l'on pourrait avoir, et donc ça sera le schéma que nous garderons d'une possible continuité haussière. Donc on pourrait très bien avoir ici un retour sur cette zone de résistance qui pourrait devenir support, et demain cette zone se situera ici sur cette zone de point de bas, à savoir les 3374. Donc je rappelle que c'est la zone qui a vu ici se matérialiser le support puisqu'on a à peine effleuré les 50% avant de remonter et donc de casser cette résistance baissière. Donc le fait de revenir ici sur cette zone nous mettrait dans une possibilité de rebond, et donc dans ce cas là avec une possibilité de double bottom puisqu'on aurait ici descente, première montée, donc avec premier bottom, ici montée, ligne de coup, et deuxième bottom qui serait confirmé donc par un dépassement des 3460, et donc on retrouve cette zone comme confirmation d'un mouvement haussier. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette zone, on est toujours sous le coup d'un possible rebond, tout simplement parce que nous ne cassons pas un précédent plus bas significatif, et cette résistance peut se révéler devenir un support. Donc tant qu'on reste pour demain au-dessus des 3374, on peut toujours jouer le rebond et privilégier ce mouvement. Par contre, le fait de revenir dès demain sous les 3374, on va prendre 70 puisqu'il peut y avoir une petite attaque qui peut être prise par la suite. Donc là on invaliderait la dynamique imprimée par ce mouvement haussier, puisqu'on reviendrait ici à l'intérieur du trend, et en plus on viendrait casser cette zone de point bas. Donc là on aurait une petite alerte baissière, et l'alerte baissière deviendrait une grosse alerte baissière si on venait casser donc dans les prochains jours la zone des 3343,30, puisque cette zone correspond à la zone des 61,8% en retracement de Fibonacci, et le fait de venir casser cette zone donnerait une grosse alerte baissière, puisqu'on aurait un risque accru de revenir sur cette zone ici des 100%, à savoir la zone donc de le cours de clôture de cette bougie du 2 août 2012, à savoir donc les 3232,46, donc 3332 points qui seraient en ligne de mire en cas de cassure ici de cette zone des 61,8. Donc voilà mon scénario pour demain. Je reste haussier sur ce rebond, haussier qui serait invalidé en cas de cassure ici des 3374 points. Tant qu'on reste au-dessus, on est toujours sur une possibilité ici de cassure de ce mouvement baissier. On revient ici chercher la résistance comme un support, on confirme ici sur ce précédent support, et on explose à la hausse avec confirmation sur un dépassement des 3460. Deuxième possibilité, donc cassure de cette zone des 3374, tant que l'on reste ici au-dessus des 3300
On avait dit 3332 points, 38 pardon, 38,40 on va dire, non, on est sur 42 au niveau des 61,8, donc 3342. On reste ici dans une continuité baissière, mais qui peut encore rebondir sur le compte de la tendance, je dirais moyen court terme. Par contre ici une cassure des 3342, eh bien les espoirs haussiers s'envoleront avec donc la hausse que nous avons connue hier, puisque eh bien on aurait invalidé cette sortie et donc on retournerait ici dans une tendance baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette longue analyse. Bon, il y avait un peu plus de choses techniques à expliquer aujourd'hui, ce qui explique sa durée. Des fois, on n'a pas grand-chose à dire, et puis là, il fallait un petit peu décortiquer cette configuration très très particulière que nous avons aujourd'hui. Donc voilà comment on peut analyser le CAC 40 suite à la séance du jour. Alors aujourd'hui, c'est 17 000 PTU qui a gagné au jeu du fixing. Bon, bravo Yvon, j'aurais dévoilé ton prénom. Et puis, quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.